tout le monde va bien, je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpstock, un podcast de Marvel Planet. C'est la cata car je suis très en retard dans mon War of the Realms. Je pense que ça va arriver en VF et j'aurai toujours pas fini. Bref. Mais c'est dommage de ne pas avoir plus donné d'entrain à tout ça parce qu'on arrive dans la partie cool. En gros, le moment où j'ai découvert Thor en VF. Bon, Thor n'est plus, vive Thor. Enfin, qui est cette Thor? Bonne question, et il faudra repasser pour avoir la réponse, parce qu'on ne l'aura pas tout de suite. On l'a à la fin du tome 2, promis. Alors, la détentrice du marteau, en fait, n'a vraiment pas le temps à perdre, parce que Malekith et Roxxon se lancent dans un passo doblé géant et glacial. Vous appréciez mon humour. À ça, il faut rajouter Odin, le père de tout, le père de tous les misogynes qui est de retour sur le trône et qui n'aime pas beaucoup que son fils ait perdu le marteau et qu'en plus ça soit une femme qui ait le marteau. Et en plus de ça, on rajoute Thor Odinson qui est un peu moins misogyne que son père, mais quand même un peu vénère de ne pas récupérer son marteau et de voir que quelqu'un d'autre en est digne. Cette nouvelle série de Thor est toujours de la main de Jason Aaron, mais maintenant il fait équipe avec Russell Dotterman au dessin et Matthew Wilson aux couleurs, et ça pète dans tous les sens, et je dois avouer que cette relecture a vraiment été très agréable. D'une part parce que je sais ce qui se passe après, mais surtout je sais ce qui se passe avant, ce qui n'était pas le cas en 2014, parce qu'en 2014, quand j'ai découvert Thor, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas qui était l'agent Rosemont, je ne savais pas du tout que Jane Foster avait un cancer et qui était Roxxon ou Malekith. En soi, c'était pas gênant parce que l'histoire est centrée donc sur Thor et on est un peu comme elle. On y va, on sait pas trop ce qui se passe et on se retrouve avec des gens autour de nous et on regarde dans tous les sens, mais en fait, on comprend très vite qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et donc oui, les 2 tomes de la série Mighty Thor, donc le premier qui s'appelle La déesse du tonnerre et le second qui s'appelle Qui détient le marteau, fonctionnent vraiment très très bien. Et ça fonctionnait quand j'avais lu en kiosque, donc en 2015 pour le coup, je pense, 2014-2015. Ça refonctionne maintenant. Et si vous ne l'avez pas lu, j'espère que cette review très très courte et très mal fichue comme d'habitude vous a donné envie, en tout cas, d'y jeter un œil, rien que pour le travail de Dotterman et Wilson. Faites-vous plaisir, il y a des pages, il y a des pleines pages, il y a des séquences de bagarres, ça fait waouh, ça fait fou, ça. Bref, c'est beau, et ce serait dommage de passer à côté des choses belles. Et en plus parce que c'est Jason Aaron, et franchement Jason Aaron il tient la baraque. Et en plus parce que c'est pas parce que Thor n'est plus, parce que Thor Odinson n'est plus Thor que être gênant. C'est tout le contraire. Et là aussi, ça nous montre que est-ce que tout le monde peut être un ou une super, et est-ce qu'il faut vraiment être Asgardien ou être Asgardienne pour être Thor? Oui. Au final, ça dit quand même tout ça, cette série, et donc ces 2 premiers tomes, et ceux qui viennent après pour All New Thor, si je me souviens bien. Et aussi, si vous l'avez lu, je pense que cet début de série peut être une bonne idée à donner à des gens qui ne lisent pas spécialement de comics Marvel, mais qui voudraient s'y mettre, mais qui ont toujours un peu peur de « Mon Dieu, il faut savoir tout ce qui s'est passé avant, et la bagarre, est-ce que c'est vraiment pour moi ?» De nouveau, les Dotterman et Wilson sont des très grands arguments pour ces personnes-là. Et ouais, non, en fait, il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que on ne sait pas qui est la nouvelle Thor. Enfin, on le sait à la dernière page du second tome. Et pendant toute l'intrigue, pendant les 12 numéros, je crois que c'est en VO, il sait, Aaron, qui doit répondre à cette question-là. Mais en même temps, il montre que la situation n'est pas mise en pause, qu'il y a tout ce que faisait Thor avant dans sa série, enfin tout ce que faisait Thor Odinson quand il était encore Thor et tout ce qu'il essayait de gérer, notamment les différents problèmes avec un peu Roxxon, Malekith et son association avec l'agent Rosemont. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de pause. C'est juste qu'on a rajouté des nouvelles choses. On a rajouté de cette intrigue de qui est cette Thor. Et toute l'enquête que fait Thor Odinson pour essayer de découvrir l'identité, et il se plante allègrement, c'est assez cool. Non, vraiment, cette série est vraiment, ce début de série, je me souviens qu'il m'avait fait waouh quand je l'avais découvert dans les kiosques, et je dois dire qu'il m'a refait waouh parce que je m'en souvenais plus trop maintenant, surtout que j'ai plus de surprise de savoir qui était l'identité, et en le relisant et en sachant l'identité, on voit un peu les ficelles de comment a géré Aaron son truc, donc ça me refait waouh pour différentes raisons, mais une lecture qui fait waouh 2 fois, quand on la lit 2 fois, je trouve que c'est très bien.
C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces. Et on se retrouve dans les prochaines lectures qui passeront sur le Battle World. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!